All systems online. Salut à tous, c'est Schneider, et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi était la première partie de l'histoire One Last Job. Dans ce premier chapitre, un contrebandier nommé Jonah, avec la tête de Joe Berntal, rencontrait un employeur nommé Mickey avec la tête de la montagne de Game of Thrones. Il s'est d'ailleurs retrouvé comme ça après avoir été aspiré trop longtemps dans le vide de l'espace sans porter de combinaison. Jonah devant un paquet d'argent à Mickey, il a vite accepté le job que Mickey lui a proposé et qui consistait à livrer une cargaison à un malfrat nommé Pietro, qui est un agent déchu de l'advocacy. Mais Jonah s'est ensuite aperçu que la cargaison était constituée en fait de 4 passagers, dont un agent de l'advocacy à la recherche de Pietro. L'épisode Inside Star Citizen de jeudi est revenu sur les progrès de la mise à jour 3.6. Benoît Beauséjour, du studio canadien Turbulent, a commencé par nous présenter l'outil de personnalisation du 300i qui est déjà disponible sur le site de CIG. Ils ont développé un petit outil permettant de fusionner différentes images de l'extérieur ou de l'intérieur du vaisseau en fonction des différents éléments de personnalisation choisis par l'utilisateur. Donc c'est exactement ce qu'on a vu au cours des 2 dernières semaines, sauf que cette fois c'est l'utilisateur qui a les commandes pour changer la couleur de la coque, les couleurs et les formes du manche, du siège, du lit, des packages de composants et les accessoires dans le vaisseau. Si jamais vous décidez d'échanger votre vaisseau personnalisé contre des crédits sur le site de CIG ou contre un autre vaisseau, vos éléments de personnalisation ne seront pas perdus et seront transformés en crédits dépensables sur le site de CIG. Pour l'instant, on ne pourra pas modifier la personnalisation d'un vaisseau déjà personnalisé, et il faudra carrément l'échanger contre un nouveau vaisseau et tout recommencer, mais ça devrait plus être le cas dans les prochaines versions de ce système. Ensuite, David Colson nous a parlé d'une petite amélioration qu'il a développée pour le nouveau modèle de vol. Jusqu'à maintenant, on pouvait faire du surplace avec notre vaisseau orienté dans n'importe quelle direction, mais désormais faire du surplace impliquera de garder votre vaisseau à plat, car il se comportera comme un hélicoptère. En mode de vol en surplace, si vous penchez le nez du vaisseau vers le bas, le vaisseau ira vers l'avant, et si vous levez le nez du vaisseau vers le haut, le vaisseau ira vers l'arrière. Et enfin, on a pu voir quelques images du 890 Jump, dont sa passerelle de commandement, son compartiment à composants, sa passerelle de secours, son armurerie et son infirmerie. Vendredi, l'épisode Star Citizen Live recevait Mike Snowdon pour nous montrer comment il crée les effets visuels avec l'éditeur de particules du Lumberyard. Pas de nouvelles informations, mais c'était plutôt joli à voir, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Vendredi, CIG a aussi publié le rapport de progression de Star Citizen pour le mois de juin, et il y avait quelques informations intéressantes. On apprend dans ce rapport mensuel que l'interface des écrans dans les vaisseaux est en train d'être retravaillée et que ça prendra certainement plusieurs mois. On devrait en avoir un avant-goût avec le Gladius à partir de la mise à jour 3.6. La pré-production a commencé sur la ville de New Babbage sur Microtech, et les missions tourneront principalement autour de l'espionnage et du piratage. Le réseau de satellites de communication est retravaillé et on pourra les pirater dans le cadre de certaines missions, et même empêcher certains joueurs de le faire. Et les artistes 3D ont commencé à travailler sur des assets pour ce genre de mécanique de jeu, donc elle arrivera certainement cette année. L'équipe en charge des missions travaille entre autres sur 2 grosses missions, l'une sur Horizon et l'autre qui consistera à s'affronter dans un 890 Jump. Le prochain vaisseau sera bientôt annoncé dans une publicité avec une musique composée pour l'occasion. Et enfin, les boutiques d'achat de vaisseaux auront bientôt des terminaux pour pouvoir acheter plus de vaisseaux que ceux qui sont présentés en magasin. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.6 de Star Citizen, on a de bons progrès sur seulement l'extérieur des stations spatiales, et le contrôle du regard du personnage et la refonte du code réseau assurant la communication du client vers le serveur sont terminés. Par contre, la version 2 du pathfinding pour les vaisseaux des PNJ et les améliorations de comportement des civils et des barmen ont été repoussées à la 3.7. Et enfin, sur Squadron 42, on a de bons progrès sur la tenue lourde des voleurs de vaisseaux, la version 3 du scan de vaisseau, le Vandal Stinger, le contrôle du regard du personnage est là aussi terminé, et le chapitre 21 passe désormais en phase de Greybox. Malheureusement, là aussi, le pathfinding pour les vaisseaux des PNJ a été repoussé d'un trimestre. Les tâches relatives à l'intelligence artificielle sont de plus en plus nombreuses quand on s'approche de la fin de l'année 2019. C'est pas la première tâche de ce genre à être repoussée et ça sera certainement pas la dernière. Donc encore une fois, attendez-vous à ce que Squadron 42 soit repoussé à la fin de l'année 2020 à cause de ça. C'est la fin de cette courte vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.